Le bout d'homme qui est juste en face de vous est un apôtre prophète qui a reçu la grâce de révéler à l'humanité tout entière un certain nombre d'événements qui vont survenir sur la terre en rapport avec la préparation du royaume du peuple des saints du Très-Haut. C'est une mission particulière que le Seigneur a assignée à ceux qui doivent le servir. Je travaille dans l'œuvre de Dieu depuis 25 ans, prêchant la parole de l'Évangile avec toute simplicité du cœur et dans la puissance de l'Esprit Saint. Et donc j'écris les ouvrages pour accompagner ce ministère-là, de telle sorte que toute la matière spirituelle soit consignée dans des supports pour les générations futures. Eh bien, mon ouvrage présente la hiérarchie de l'Église biblique, la disposition de responsabilité, de ministère dans l'Église telle que la parole de Dieu, la Bible, présente cela. Parce qu'aujourd'hui, il est fort possible de voir que l'esprit contraire à l'obéissance de la parole de Dieu a cultivé depuis le IVe siècle un autre culte et donc une autre hiérarchie des valeurs dans une assemblée du peuple de Dieu. Et parce que nous sommes parvenus à une période d'apostasie où l'homme devait abandonner la foi, l'homme devait abandonner les règles, les commandements, l'homme devait abandonner les ordonnances spirituelles qu'on appelle la sainte doctrine, l'homme aujourd'hui est entré dans une période d'enténébrement, de rébellion contre la parole. Et donc les églises, les religions, les spiritualités marchent selon leur propre chemin alors que il y a quelqu'un qui est arrivé sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité, qui conduit à la vie éternelle. Donc le livre présente la hiérarchie de l'Église, telle que la Bible la voudrait sur le terrain pratique. Eh bien, c'est parce que les textes bibliques sont très clairs. En réalité, ce n'est pas moi qui dénonce ces religions-là, c'est la Bible qui les dénonce. Le problème qui se pose, c'est que les gens qui font de l'œuvre de Dieu leur gagne-pain ont une interprétation fausse qui puisse pousser le peuple à être toujours égorgé, à être toujours dépouillé. Et donc, ce n'est vraiment pas mon ouvrage à moi. Je ne fais que parler les textes de la Bible qui combattent depuis toujours ces faux serviteurs et ces fausses servantes. Ce n'est pas mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a confié la mission de rétablir toutes choses et donc d'apporter la vérité. Parce que dans sa parole de Dieu, il dit que l'enseignement doit reposer sur la vérité. Je combats les fausses doctrines, je combats les fausses interprétations de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai pensé qu'il fallait consigner ces messages, ces enseignements dans des ouvrages pour les livrer à la critique, mais aussi surtout à l'enseignement pour tous ceux qui sont au dehors. C'est pour cela que je le fais. Aujourd'hui, nous avons une humanité qui a un document, un testament très bien élaboré, la Bible. La Bible nous présente les deux facettes de l'autorité. L'autorité spirituelle dans la relation de l'humanité avec Dieu, l'autorité humaine dans la relation de l'humanité avec l'humanité. Malheureusement, les hommes aujourd'hui s'approprient la grâce, la révélation, l'autorité que le Seigneur manifeste au travers de la nouvelle naissance qui visite les hommes. Et comme beaucoup de personnes sont rebelles à ce plan de Dieu, à cette rédemption que le Seigneur offre à l'humanité, il s'arrange de telle sorte qu'il puisse dépouiller l'humanité, qu'il puisse se faire proclamer comme étant des dieux, qu'il puisse se faire adorer, qu'il puisse se faire honorer. Et voilà pourquoi le diable entre le plus souvent dans leur cœur pour qu'ils fassent les désirs du diable. Donc il y a une confrontation entre l'humanité en bonne relation avec Dieu et l'humanité en mauvaise relation avec Dieu. C'est depuis la nuit des temps. L'homme est en relation avec le divin et le divin lui apporte des ordonnances, des lois et des règles de conduite. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas les suivre parce qu'ils ont en eux quelque chose qui les pousse à faire ce que bon leur semble. Connaître la volonté du Seigneur n'est pas une chose facile et c'est pourquoi les gens prennent le chemin le plus court. Et ils sont très nombreux, ceux-là qui ne veulent pas pratiquer la volonté de notre Seigneur. Voilà pourquoi ils font des rites à leur aise, pour leur intérêt.
Il y a beaucoup de projets, mais d'ici là, je vais éditer Épître au ministère israélien de culte et du grand rabbinat, tome 1 et tome 2, Mythes et révélations sur l'enlèvement, tome 1 et tome 2, Vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains. Ce sont les 3 ouvrages, les 5 ouvrages que je vais éditer bientôt ici, à Edilivre. Il y a un dernier mot que je vais adresser aux lecteurs, c'est que nous sommes parvenus au dernier jour. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt et le combat bat son plein entre le bien et le mal. Bientôt, il y aura la période appelée la tribulation de 7 ans à venir qui aboutira à la bataille d'Armageddon. J'invite à mes lecteurs de revenir vers la parole de Dieu, de prendre soin de travailler leur spiritualité, d'être conformes aux Écritures saintes et de recevoir le conseil que le Seigneur communique à ses véritables serviteurs et servantes de Dieu. Ça sera salutaire pour leur vie, car l'apostasie qui a commencé de ronger l'Église depuis 1965 continue ses ravages. Et jusqu'à ce que le Christ revienne, nous aurons affaire à ceux qui se préparent et à ceux qui se perdent, alors que le Seigneur soit avec toutes les personnes qui veulent marcher selon l'Écriture sainte et non selon les hommes.